Donc, du coup, ce qu'on avait dit, c'était que la semaine dernière, donc, on s'était intéressé à cette fonction-là, hein. Donc, le produit cartésien de plusieurs tables. Hmm. Et euh, une des questions qu'on s'était posées, donc c'était, je pense que c'était Jocelyn et Thomas qui avaient contribué à implémenter cette, pas passer le test. En fait, on avait plusieurs tables produits, enfin, le produit de plusieurs tables, donc quelconque de table. Et donc, il y avait eu des questions sur le Slack au sujet de cette chose-là, du fold, je crois. Ouais. Et euh, 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 je sais plus qui c'est qui avait dit. Bon, bah voilà. Bah, je sais pas s'il y avait des questions, des remarques. Ah, moi, les questions que j'avais, elles ont trouvé leur réponse dans le Slack, donc non. Ouais. Euh, ouais, donc bah, voilà. Donc on s'était retrouvé à faire un beau fold. C'est assez classieux, en fait. Bon, alors le F là, c'était pas top, je trouve. Enfin, c'est un peu un nom super explicite, mais bon. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais. Euh, Je savais pas trop comment le nommer en fait. ben, Merge, hein. Ou alors Visualisation. Produit Ouais, prod. ou Cartésienne. Tant qu'à faire. Oui, Alors juste effectivement. pour la petite histoire, j'ai fait tourner en parallèle un truc qui s'appelle GHCID, qui est un outil assez récent qui, en fait, qui permet d'avoir, en fait, qui tourne en tâche de fond, qui compile le code à la volée dans l'interpréteur et non pas et non pas en mode compilé. Ce qui fait qu'il est très rapide. Et donc, voilà, par exemple, voilà, on a ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très rapide. Et même sur des projets d'une certaine taille, on a vraiment un niveau de feedback qui est vraiment très, très bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait tourner. Et donc, du coup, bah là, on a tous nos tests qui passent. Et puis, bah ouais, on a le produit. J'ai une question sur la réunion. Désolé de l'interruption. Arnaud, je t'entends assez haché. Je voulais savoir si c'est de mon côté ou si tout le monde entendait Arnaud un peu haché. Moi Ça j'entends bien va. Arnaud, par contre toi je t'entends pas mal haché. Ouais, pareil. Pareil. Ah d'accord. Ah oui, donc il y a un souci de mon côté du coup. Ok, bah ça risque de se retrouver dans l'enregistrement et je pense qu'il va falloir vivre avec. Merci pour le retour. Moi, j'avais une question sur la list comprehension, là. Ouais, J'ai essayé de faire 100. ouais. J'ai pas trop trouvé. Et je me demandais si c'était quelque chose de. J'avais lu deux, trois trucs à gauche, à droite sur il faut plutôt éviter, mais c'était pas hyper clair pour moi. Pourquoi? Oh, Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'était une bêtise en fait? Est-ce qu'on c'était. s'en fiche? Bah, ouais, un peu, ouais. Ok. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, on a, bah, les listes compréhension, en fait, le truc n'est pas très général, en fait. Ça marche que pour les listes. Mm. En théorie, en fait, c'est la même chose que ça. Euh, Ah oui, where, ok.
D'accord? Ouais, exact. Ah oui. Qui du coup peut s'abréger en fait. Donc tu peux dire, si tu as, en fait, tu peux dire un truc du genre, une autre manière de l'écrire, ce serait quoi? Ce serait, Du coup, tu dois pouvoir faire un. donc tu as Un map. RS1, et puis tu fais ça, et du coup, là, tu as T1, et du coup, là, tu as quoi? Tu peux faire fmap, T1, RS2. Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, enfin, évidemment. Qui du coup peut s'abréger en quoi? En bon, enfin, vous voyez l'idée quoi. Mhm. L'idée de la liste compréhension, enfin l'idée de ne pas de sortir de la liste compréhension, c'est que du coup ça te restreint plus à la monade lisse en fait. Ouais. Ça permet d'exprimer la chose comme étant une monade arbitraire. Donc ça peut être intéressant si à terme tu envisages d'avoir euh, que ta structure soit un peu plus complexe que ce qu'elle est habituellement. Ouais. Mais bon, c'est bien aussi les compréhensions. Tel Ok. critère, hein. Moi, je trouve. Je trouve ça plus clair. Euh, voilà. Du coup, bon, du coup, on peut avancer. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait la dernière fois? Je devrais le noter hein, parce que sinon, on va finir par l'oublier. Et je pense que je ne l'avais pas noté. Je l'avais pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. Bon, voilà. Ouais, du coup, il nous manquait un truc. On avait encore, en fait, dans le évaluateur, on avait encore une verrue. Donc là, le produit cartésien, c'est nickel. Euh, Tiens, au fait, du coup, tiens, on peut essayer ça. Ah oui. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si, j'ai une question là en fait. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on passe par les variables intermédiaires T1 et T2 si on les affecte directement à RS1 et RS2? C'est l'inverse. Là, c'est parce que c'est la structure de liste compréhension, en fait. Tu fais ça. C'est qu'en fait, quand tu es dans une liste compréhension, tu vas extraire, tu vas parcourir RS1, parcourir RS2 et faire le produit. Du coup, je reformule. Pourquoi est-ce qu'on ne concatène pas directement RS1 et RS2? Parce que c'est pas ce qu'on veut. En fait, là, ce qu'on a écrit, c'est for T1 in RS1, for T2 in RS2, T1 concat T2. Ah, bien vu. Oui, exact. Ok. Exact. Merci. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est l'opérateur de. Mais on peut. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un opérateur de produit cartésien. Mais ça doit exister, hein. Si on regarde dans ce qu'on a dans DataList, par exemple,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on doit avoir un produit, en fait. Non. Par exemple, product. Non, product, c'est le produit. Qu'est-ce que j'ai itéré? Je sais plus. Je sais que ça existe, mais je sais plus ce que c'est en fait. Non, mais c'est pas très grave. Hmm. Je sais que ça existe, mais je sais plus ce que c'est. Donc, il faudrait regarder dans Google peut-être. Mais bon, ouais, oui, en fait, c'est parce que tu as une notion d'itération. Oui. Voilà. TV, TA, TA, ça fait quoi? Moi, je sais. Un opérateur standard. Hein. Bon. Bref. Du coup, alors, si on revient à nos moutons, donc oui, donc on a notre produit cartésien là qui est joli. Par contre, la projection, en fait, elle est toujours foireuse. Hein. Et donc, on a toujours un manque de généralité dans la projection. Donc là, qu'il faudrait faire, ce qu'on avait noté ici, c'était de terminer les opérateurs en se disant, ben, handle only one column in production. Donc là, on avait encore ça comme bug. Hein. Bon, qui s'y colle? Si on regarde Proj, voilà, Proj, on a toujours. Voilà. Proj, voilà, Proj, col 1, col 2. Ouais. Ce serait bien que quelqu'un écrive le test. Je suis encore en train de réabsorber ce qui se passe. Sinon, je veux bien faire le test, mais il y a quelqu'un d'autre qui a écrit le code. Je suis désolé, j'ai un moyennement disponible à l'instant, donc tout à l'heure, je ferai un meilleur effort. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je laisse ma place aussi. Je suis pas assez fluent en Emacs. Bon, alors, du coup. Si c'est que ça, je peux faire clavier. Hein. Moi aussi, je peux faire clavier, en fait. Hein. Ok, bah alors, commençons à écrire le test. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux populate MapDB. Je me rappelle plus ce qu'elle fait celle-ci. On a ça fait une DB entière avec toutes ces tables, hein, c'est ça? Ouais, ça fait voilà. Donc là, ça fait une table fou qui contient la relation ABC et la relation ABC, c'est 3 voilà, colonnes. 3 colonnes. Ok, donc ça veut dire que si si on fait une projection sur col 1, col 2, on doit se retrouver avec ligne 143. Ah bah ou alors on peut oui voilà c'est ça. Donc on pourrait faire un truc du genre, c'est ça, col. D'accord. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on doit choper? Il te manque un colin juste à gauche. Ouais. Yes. Ça foire. Ok. Ouais. Ça foire. Alors pourquoi ça foire? On récupère. On récupère la relation. LM index, qu'est-ce qu'elle fait cette petite fonction? Alors LM, on peut regarder. LM index, c'est quoi son type? Donc là, ça prend un nom de colonne, une liste de nom de colonne et ça Oh retourne. non, mais où? C'est en ligne 65 que ça foire. Où est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est en ligne 65. On match que sur les cas à une seule colonne. Non, ouais, c'est plusieurs. Ouais. Ça risque pas d'aller plus loin en fait. Là, on match sur une seule colonne. Par contre,
Enfin, moi, j'étais en train de juste essayer de me remettre dans le cerveau fraîchement ce Ouais. que fait. Ouais. Donc, Ça dit, est-ce qu'on connaît la colonne, quoi. ouais. Et si on connaît la colonne, qu'est-ce qu'on fait? On retourne nos relations avec cette colonne. Fmap. Et on projette. D'accord. Ok. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je me fais le cas à une colonne et ensuite je fais le cas explicitement où il n'y a qu'une seule colonne et ensuite. C'est ce cas-là. Bref, ok, d'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire apparaître le fait qu'il n'y ait qu'une seule colonne? C'est déjà le cas. Avant ça, c'est une seule. Bah non, c'est un. Non. Ah oui, Oui, c'est d'accord. une Ok. liste d'un élément, ça. Ça, c'est une liste d'un seul élément. Tu pattern match sur une liste. Donc ça, c'est l'équivalent de ça, en fait. Ouais, avec 2 points. Ok. Et en fait, je me dis que si au lieu de. Vas-y, Fred. Je me dis que si au lieu d'avoir une liste en 65, on n'avait qu'un seul élément, on aurait quasiment un truc qu'on pourrait mapper sur notre liste pour gérer le cas multi-éléments. Tu peux me la refaire? Je dis peut-être une bêtise. En fait, ce que je dis, c'est que limite, là, notre fonction, enfin, elle est bonne pour un élément, et pour la faire sur plusieurs, on n'aurait qu'à la mapper sur un. Si tu. Alors après, il y a un peu de bidouillage syntaxique à faire, c'est-à-dire que ça va plus être un évalué DB calls, mais en gros, ce que je dis, c'est que la fonction qu'on a écrite là, c'est une bonne fonction auxiliaire Tu veux dire celle-là? à mapper sur une liste de colonnes et notre expression. Celle-là? Ouais, voilà. En fait, oui. Il me semble. Oui. Ouais. Ouais, sauf que là, on a. Donc là, ça produit une relation avec une seule colonne. Ah oui, damn. Non, oui. Oui. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est. Ouais, ok, non. Je dis des bêtises. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être en fait se dire, en fait, on a deux étapes là. On a projeté. En fait, si d'une certaine manière, je vais l'écrire comme ça en fait. Supposons qu'on a un truc du genre sélection. À ce moment-là, on pourrait avoir ici, on pourrait avoir sélection et proche colonne serait une. En fait, proche colonne prendrait sélection. Et donc ça, en fait, on pourrait avoir un truc comme ça, en fait. Supposons qu'on est proche colonne. Donc proche colonne, ça prendrait une liste de colonnes. Et ça me retournerait une fonction qui prend une liste de quoi? Qui prend une relation? Non. C'est quoi, non, hein? C'est quoi ça? Une liste de texte, en fait. Une liste de texte. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, c'est, si je refactor, ce qu'on voudrait, c'est ce truc-là. On prend une liste de texte, donc c'est une fonction de bas niveau, et qui me retourne une liste de texte. Voilà. D'accord.
Et du coup, en fait, ce que je sais faire aujourd'hui, c'est de dire que si je colle, Hmm. voilà, ça marche. Et donc ça me retourne en fait. Yes. Voilà. Yes. Et donc en fait c'est comme ça. Hop. Voilà. Et donc ici, en fait, ce que je veux, c'est faire ça. Comme ça, je peux le virer. Alors, sauf que ça marche pas. Donc, je vais dire, hop. Alors, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Alors, c'est Project Call. Voilà, déjà. Et peut-être que c'est moi qui ai loupé un truc. Une row, c'est une liste de texte? Oui, oui. Oui, c'est très. On est d'accord, hein. C'est très primitif. Ok. Ça fait partie des choses qu'on pourra améliorer. Alors, du coup, voilà, j'ai call. Ici, j'ai calls. Du coup, là, on a un problème, en fait, hein. Pourquoi? Actual type, text. T'as pas un niveau de liste de trop quelque part? Une row, voilà, c'est ça. Une row, c'est juste une liste de texte en Ouais, fait. là, ça me filtre une row, ouais, tout à fait. Alors là, déjà, j'ai un petit problème. Effectivement, j'ai un throw error. Mhm. Ah bah oui. Parce Eh oui. qu'on n'est plus dans la monade. Donc là, il nous faut être dans la monade, en fait. Donc Mhm. là, ce serait... en fait, c'est database. C'est ça? De DB. Mhm. Mais du coup, ben, project calls, il est plus bon parce que... Donc là, il faut que je récupère ma fonction. Voilà, donc ça... Ouais, le lambda, c'est pas dans la monade là. Mhm. Donc là, et il me dit, ah bah oui, mais pattern match non exhaustive. Et oui, Yumi. Donc du ça coup, tombe bien, c'est là-dessus qu'on voulait bosser. ça tombe bien, hein. Donc là, ce que je suis en train de dire, ben, si tu as autre chose, alors si tu Trop as, rare, quoi. ouais, CTRL W, Y, si tu as autre chose, throw error ou undefined. Ok, et lui, évaluer DB, c'est quoi son problème? Il manque quoi? Ah oui, redondante, bah oui, du coup. Ah oui, ok. Ah non. Non, pourquoi? Proche, What? create. Ah bah oui, si. Voilà, donc là on est revenu à l'état et donc on a refactoré notre fonction de projection en faisant apparaître la fonction auxiliaire qui va rechercher, qui va produire la fonction de filtrage. C'est là où on voit des petits trucs intéressants, c'est que les fonctions, c'est vraiment des objets de première classe, hein. On peut les retourner, les passer en paramètres, enfin c'est toujours assez... Moi j'aime beaucoup. Alors du coup,
comment on fait passer ce test? Est-ce que ça dérange quelqu'un si on revient rapidement sur ce que fait cette fonction project calls? Je pense que j'ai un petit peu de mal à la comprendre. Alors, project On calls. regarde si, Ouais. Vas-y. la colonne sur laquelle on souhaite faire la projection fait partie de calls qui est un deuxième paramètre, et qu'on récupère en faisant sélection calls. Ouais. Sélection, qu'est-ce que ça fait, ça? Où ça? Ligne 67. Relation. C'est la liste des colonnes, en fait. Ah oui, ok, d'accord, c'est un paramètre. Oui, sélection, c'est des colonnes. Alors, je devrais te dire selected. Ok. Qu'est-ce qui fait ce petit opérateur bang bang? Il récupère en fait l'élément dans une liste à l'index colnum. Ah oui. Ok. Ok, ok. Moi, je propose qu'on l'écrive directement. Ouais. Alors. Voilà. On va l'écrire directement et on va écrire même bêtement. Tu veux dire avec des cases nestées? Ouais, exactement. Avec des cases nestées. Allez, zou. Bah, il n'y a pas de raison parce que ça va être plus simple pour faire apparaître le truc, je pense. Ouais, je pense Hein? que moi j'essaie de construire Hein? l'abstraction dans ma tête, mais Ouais. Non, mais c'est bien de faire des trucs parce qu'en fait, sinon, on essaie déjà de passer. on se fait des nœuds au cerveau, alors que là on parle tous de la même chose. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Et du coup, notre test passe. Bon, alors, on voit qu'il y a de la redondance. Ouais. Comment supprimer la redondance, là? Et Elle est où la récursion? Elle est là. ouais. Donc là, ouais. Si on filtrait les colonnes existantes, là, parce que là, il y a une vérification si la colonne existe. Oui. Donc, une solution, c'est de filtrer les colonnes existantes. Et puis après, et du coup, on n'aura plus de just nothing parce qu'on aurait juste ça ou une liste. Ouais, vraiment, ça veut dire que dans le cas de nothing, on retourne juste une réponse vide, quoi. Mais c'est pas sémantiquement correct. Non. Non. Si la colonne n'existe pas, elle n'existe pas. Du coup, C'est une erreur, en fait. Faire un select sur une colonne qui n'existe pas, c'est une erreur. Moi en fait j'aurais non, je dis peut-être une bêtise. Est-ce qu'on essaye de faire apparaître la rétention?
Ok, on peut faire ça. J'ai l'impression que c'est un cas qui se prêterait bien à un map et donc ça gêne un peu de faire une récursion, mais peut-être qu'on peut faire une récursion pour commencer. Mais moi, ça me va. Hein, Euh, j'ai une si tu veux aller. proposition. J'ai Vas-y, vas-y. quand même une proposition avant de faire la récursion, qui serait plutôt que de travailler sur calls, de travailler sur un map LM index calls, parce que c'est que là-dessus qu'on bosse en fait. Mais map de quoi? Attends, est-ce que je suis complètement paumé? Petite question en attendant. Dans l'esprit du functional calisthenics, là, est-ce qu'il y a une opération plus haut niveau que la récursion à faire direct? Enfin, si je reprends bêtement mon idée de tout à l'heure, là, où Ouais. effectivement il y a une carte non valide quand il n'y a aucun qui match, bah, du coup, si on filtre, et bien après on patch le match sur liste vide ou pas liste vide. En fait, le, le problème, c'est d'arriver à. Il faut qu'on puisse savoir à quel. En fait, ce qu'on veut arriver, voilà, ce qu'on veut produire, je pense que la signature est intéressante. Ce qu'on veut produire, c'est dire, on a une liste de colonnes qui est un sous-ensemble, qui est supposé être un sous-ensemble de cette liste de colonnes-là. Et on veut produire une fonction qui, étant donné une liste de texte qui a la même structure que la liste de colonnes, restreint les éléments uniquement aux colonnes sélectionnées. Et donc, le seul moyen de faire ça, c'est en fait, c'est positionnel. C'est-à-dire qu'en fait, dans la liste de texte, on n'a pas les noms de colonnes. Dans la liste de texte, celui de gauche, on a les noms de colonnes. Et dans celle de droite, Oui. on a les valeurs. Là, on a des noms de colonnes, et puis à droite, on a des valeurs. Mais Ouais. les deux sont utilisés à des moments différents. Ouais. Dans le premier cas, on va utiliser les colonnes pour construire la fonction. Dans le deuxième cas, on va appliquer la fonction à. Attends, on a column name en entrée et on a texte en sortie. Oui, parce qu'on veut. Ok, parce que oui. Ouais, je sais pas où tu voulais l'amener là. Pardon? Je sais pas où tu voulais l'amener là. Non, non, je suis en train de me dire, on peut essayer de faire apparaître la récursion ici. Et puis une fois qu'on l'a fait apparaître, voir à quoi ça ressemble, quoi. Ouais. Parce on voit bien que, enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose, quoi. Non? Non, contenu comme ça, je pense. 3-4, ça va le faire. Alors, supposons qu'on fasse ça, et puis maintenant on dise, alors, do project calls, call 2, calls. Donc ça me retourne une fonction. Ouais. Ça retourne une fonction qui prend une liste de texte et qui sélectionne les éléments correspondant à call 2. D'accord? Donc je peux dire, en fait, pour retourner un truc du genre, row, je peux faire row call num 1, 2 points, f de row. Ouais.
Ça va? Mhm. Oui, ça va, cette étape-là. Après, où est-ce que ça nous mène? Ben, du coup, une fois que je suis là, supposons que, supposons ici, je dise que si j'ai rien, Mhm. et quoi que j'ai, je retourne quoi? Je retourne une fonction qui prend une euro et qui me retourne. Rien. Enfin, une liste vide. Donc ça, c'est const liste vide en fait. Yes. Du coup, je peux dire, bah, en fait, Celle-là, on doit pouvoir la généraliser maintenant. ah ouais, en fait, je peux dire, bah, en fait, ça, si je fais ça, euh, en fait, ça, c'est, donc si j'ai ma colonne qui est membre, bah, j'ai, voilà. Et puis, ce que je vais demander, c'est de demander project calls sur call 2. Ouais. Alors du coup, Col2, c'est trompeur comme nom quand même. Parce que d'un coup, Oui, c'est oui, oui, une bien liste. sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, ça, je peux l'enlever. Du coup, je peux dire, bah, voilà, je vais l'appeler, alors, select ou call i selected. Ça vous va? Mhm. Mhm. Ça, c'est quoi? Ah oui. Eh bien, soyons explicites. Et, Ouais. du coup, tu as dit tout à l'heure là, que le filtrage et le retour d'une liste vide était sémantiquement incorrect, mais là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait. Non, 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 bah non. Pourquoi? Tous mes tests passent? Oui, 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 tout à fait. Ouais, alors, qu'est-ce que tu avais compris alors? J'avais proposé à un moment donné, on filtre toutes les collections qui existent. Ouais. Et donc, du Mais coup, il me on n'a pas semblait que... Peut-être que j'ai mal compris. Moi, il me semblait... Enfin, la proposition que j'avais entendue alors, c'était qu'est-ce qu'on fait s'il y a une colonne qu'on ne connaît pas et on la filtre? Alors que c'est pas ce qu'on fait là. Toi, là, le seul cas où on renvoie une liste vide, c'est dans le cas, dans la ligne 77 où, de toute façon, on nous demandait de projeter sur sur rien. une liste, aucune colonne. Oui, c'est vrai qu'il Mais, reste encore le 76, effectivement. Oui, mais, encore le ouais. Oui, si on trouve pas la colonne, en fait, ben, c'est bon, quoi. c'est pas bon. Ouais. Moi, je veux dire, c'est bon. Si on trouve pas la colonne, on se met une erreur. Donc, ça veut dire que je ne peux pas filtrer. Et d'ailleurs, je l'ai dans mes tests. Hein. Je ne peux Oui, pas tout à fait. filtrer. Ok. Quand la colonne n'existe pas, ben, filtre pas. Du coup, Moi, je garde une frustration en me disant que cette récursion, elle ressemble atrocement à un map. Mm. Mm. ouais, Ouais. plutôt un fold, en fait. Hein. Ouais. Là, il y a un fold. Là. Un map, non, parce qu'il y a autant. Tu connais le nombre d'éléments de sortie. Non, tu ne le connais pas, puisque tu ne sais pas si les colonnes sont ou pas dans la liste des colonnes. Ouais, en fait, le throw error fait que c'est pas un map, effectivement. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça encore? Hein? Est-ce qu'on est content? Comme tu disais, au Bah, minimum, on peut faire le fold. ok. Mais, Donc, on pourrait effectivement, bah, comme de la manière qu'on avait fait un foldem ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'on. Du coup, c'est intéressant. Là, vous voulez faire un fold. Enfin, il y a une récursion ou une fold avec un thrower au milieu. Ouais.
C'est un Moi, j'aurais function. tendance à faire la validation en premier et puis après dérouler le problème plus simple. Plus un. Donc, genre, on pourrait faire un premier fold qui nous traduirait notre liste de noms de colonne en liste de numéros de colonne ou en erreur. Et une fois qu'on a fait ce fold, là, on peut faire un map. Ouais, pour le coup, du coup, on peut faire une map, non? Pour même les deux. Bon, je vais déjà committer ça, parce que ça passe les tests. Mais même avant de se lancer, cette distinction est, pourquoi est-ce que vous avez plutôt l'envie de faire l'un ou l'autre? En fait, là, on est dans une monade arbitraire, en fait. Hmm. En l'occurrence, permet de lancer des erreurs. Donc, que tu fasses le fold, enfin, faire le fold, quand tu vas, tu vas, le fold est un moyen de généraliser d'exprimer de manière plus compacte une récursion. D'accord? Donc, le faire en deux temps ou le faire en un temps, ça ne change rien, parce que de toute façon, tu es dans un contexte qui te permet de lancer des erreurs. J'ai l'impression qu'en fait, c'est juste parce que ça vous paraît plus clair, mais en fait, au final, ça change rien. Oui, oui, pour moi, c'est par rapport à moi, Je comprends pas la question, en fait. Enfin, moi, je suis curieux de savoir si vous préférez la récursion, pourquoi? Si vous préférez le fold, pourquoi? Et si vous préférez le map, pourquoi? Ah, Alors moi, je poussais un peu pour virer la récursion. Je suis pas fan de la récursion parce que c'est la structure la plus générale. Donc, si on entre dans un cas plus particulier, je trouve que ça se lit mieux plus tard. Enfin, si on sait déjà que, enfin, ça évite à la relecture d'avoir à redécouvrir que c'est juste un fold ou juste un map. et de manière C'est ça qui me générale, donne envie de. effectivement, exprimer des récursions, enfin, utiliser des combinateurs explicites de récursion, c'est souvent mieux parce que ces opérateurs se généralisent mieux qu'une récursion explicite qui ne s'applique effectivement qu'à un call de fonction direct. Ok. Ça me rassure. Ça te rassure? Bah, je veux dire, ça me rassure. Non, mais c'est, on est en phase, donc du coup, j'avais peur qu'il y avait je me demandais qu'il y avait quelque chose que je. Non, 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 non. Rien. Hein. Du coup, notre fold ici serait quoi? Tu commences avec la liste vide, tu passes la fonction. Donc, on commence. Notre point de départ, on le connaît, c'est la liste vide. La fonction liste vide. Oui. D'accord. Exact. Yes. Et donc là, on a fou. Alors, on va demander au compilateur qu'est-ce qu'il en pense. Donc, fou, il prend une fonction et il retourne et un nom de colonne et il retourne de manière monadique une autre fonction. Donc, en fait, ça ressemble bien à ce truc-là, là, au milieu. Hein, on est d'accord? Énormément, oui. En fait, ça ressemble même à ce truc-là, plus précisément. Ah non, parce qu'en fait, il y a le case. Alors, donc, on va dire where En foo. gros, si tu colles un lambda devant ton case, t'es pas loin du truc, quoi. Donc, foo de F avec row. Non, avec call. Ouais. Et donc, ça nous dit. Alors, si call est dans les colonnes.
Donc le F, on n'a plus besoin de le construire, on nous l'a passé. En gros, la ligne 76, elle saute, j'ai l'impression. Ouais. Et voilà. Donc là, ce serait project. Je vais devoir vous laisser. En tout cas, pour une première fois, c'était super cool. Merci. Et puis, On ne t'entend pas beaucoup. est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais. Je dis, je vais devoir y aller. Je vous remercie pour la séance. J'ai pas compris grand-chose parce que je suis pas calé en Haskell. Mais en tout cas, les questions que vous vous posez, etc., je trouve ça super intéressant. Donc, je reviendrai pour une prochaine fois, en tout cas. Super. Allez, Ok. À bientôt. bonne fin de séance. Salut. Ciao. Bon, c'est pas mal. Non? Mhm. Je vous sens pas convaincu. Moi, je suis assez content. Alors moi j'ai un peu décroché au milieu parce que j'ai dû traiter un souci, mais j'ai un problème général avec le nom qu'on donne aux choses. Et je dois faire Un effort. un effort pour me rappeler, par exemple dans le type de retour, quel est le tableau de premier texte et quel est le tableau de second texte. Alors ça c'est une remarque. Je t'ai laissé un peu avancer parce que je voulais pas freiner la session. Ouais. Mais du coup, je suis encore sur De quoi on parle? c'est ça. Qu'est-ce que c'est que projeter en fait de qu'est-ce qu'on manipule concrètement? Et j'ai l'impression que si on se met à renommer des choses, on va un peu péter l'univers, quoi. Non, c'est pas grave. En fait, on avait prévu de le faire. Hein. On avait dit, entre autres, rename DB tables. Et donc, on peut dire, better type name for Rose. Moi, ça me va. Hein. De toute façon, les tests c'est- passent là. Ah, les tests passent, oui, oui. Ouais, donc on peut autant faire ça maintenant. En fait, non, en fait. Les tests passent pas. Comment? Oh, bonjour les tests. Ah oui, tiens. Ah, Bonjour, les tests. A, B, A, A, B. Bah oui. Ah oui. Eh oui. Des FO plus colonne nul. Non, c'est le foldem, en fait. yes. C'est le D'accord. foldem qui est à Il faut droite. pas dans- D'accord. Ouais. Il y a un fold LM. Non, je pense pas qu'il y ait un foldem, non. Ouais, je crois pas, non. Je crois que j'ai vu un truc dans la Non, doc. mais par contre, On peut faire une reverse. Hein? Est-ce qu'on peut faire une reverse? Moi, mais c'est moche. On compose, non? Je sais pas. C'est laid. C'est laid. Ça m'intéresse vachement. Pourquoi tu dis que c'est laid? Le truc, c'est qu'on construit des fonctions à partir de fonctions. Donc, tu vas pas juste pouvoir reverser une liste à la fin. Ouais. Et si tu commences à Oui, en plus, ça marche pas. Ouais. dans ta Ouais. lecture, ça va faire mal, quoi. Ah, si, à la fin, tu peux faire un truc du genre. Oh. Tu veux faire ça. Ça marche, ça, hein? Bah oui. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais, non, ok, c'est moche. Damn it. Ouais. Et, attends, on va vérifier, tiens, pour le. Oui. Tout à fait, pour la science. Ah, ça passe. Donc ça passe. Mais bon. Non, mais, alors, cela dit, ça m'arrive de le faire. Hein. C'est plus pratique. Ouais. Et là, en l'occurrence, alors, en fait, je dis c'est moche, c'est parce que c'est vraiment moche d'un point de vue exécution, parce que là, ça veut dire qu'on va devoir faire un reverse à chaque fois qu'on va filtrer une ligne. Ouais. Et ça va être très, très moche. Et d'ailleurs, aussi moche que de faire frow plus row. Hein.
Donc, je me demande si on pourrait pas faire un truc du genre. Alors, si je fais un traverse. Entre Ouais. parenthèses, le plus c'était pire parce qu'il était en n carré. L'autre, il est linéaire quand même. Alors, comment on pourrait faire? Euh, Le plus, il est pire parce qu'il est en n carré. Ouais, puisque tu l'as collé dans ta récursion. Ah oui, oui, Tu vas te taper une liste de longueur 1, plus 2, plus 3, plus ouais, exact. en n-1 sur 2, ou enfin moins. Je referme la parenthèse que Il y je a, vois. il y a des listes qui sont stockées dans l'autre sens, non? oui, on pourrait éventuellement. Ouais. Bon, Hmm. On peut pas juste faire un reverse du selected calls? Finalement, pas con. Ah oui. Joli. Hmm. Bien vu. Bien vu, ouais. Euh, Du coup, on se le du tape coup- qu'une fois. Tu peux et le du sortir. coup- On se le tape une fois par table et pas une fois par ligne. Ouais, donc c'est beaucoup mieux. Ouais. En fait, on le fait qu'une seule fois lorsqu'on évalue la projection. Donc c'est pas ça. Donc ça mange pas de pain. Quoi. Hmm. Et est-ce qu'on pourrait pas introduire juste un alias pour dire row au lieu de ligne de, Si, bien sûr. ligne de texte? Si. Alors, on peut faire ça. On va même le faire en fait dans DB. Il me semble que c'est dans DB on avait les types. tu devrais peut-être committer avant de faire les renommages. Non? Ouais, pas Ça, con. ça marche. Euh, donc là, on pourrait dire type row. Oula. Oups. Euh, Ah. Mhm. Ben alors. Non. Il faut échapper les Ouais, crochets. ouais, Non? ouais. Ah, bien sûr. C'est une règle. C'est une regex en fait. Hmm. Alors je vais dire hop, euh, texte, hop, les zéros. Donc, no, Non, non, oui. yes. Bien. C'est tout? Ouais, mais parce que les autres, c'est pas l'espace, je pense. Ouais, les espaces, tout ça. Exactement. Ah. On va refaire. Hop, non. Hop, hop. Étoile.hs. Q. Hop, texte. Les zéros. Ah. Très bonne question. Non. Yes. Ouais, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Ok. Autant mieux. Là. Ouais. Ok, du coup,
Ça, c'était bien. Et on avait l'histoire du table name aussi. On avait une table. Ouais, je crois que dans DB, Dans DB. Dans l'interface. ouais. Column name, le type c'est texte, alors qu'on pourrait utiliser l'alias. Yes. Où est-ce qu'on a encore du texte qui dérape? Là, ça va. Euh, Pas mal. Dans le parseur. Type pro, type, evaluator. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc après, c'est dans le parseur, effectivement. Ouais, mais ça, Voilà. Bon, laissons-le pour l'instant. Bon, ok, c'est pas mal. les tests passent. Pardon? Les tests, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Ah, voilà. bien vu. Bonjour les tests. Qu'est-ce qu'ils ont? B et C. Oh là. Alors, A et C. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Hop. Ah, ben non. Bien vu. Ah, bordel. C'est bien d'avoir des tests, hein. Voilà. Ce qui semble confirmer l'hypothèse que nos noms ne sont pas hyper parlants, effectivement. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais. Bon, il est 13h33. Je propose qu'on s'arrête là et qu'on se fasse qu'on réfléchisse à nos noms. Fine. Mais c'est vrai que, bon, ouais, c'est un peu... Bon, des remarques, questions? non, je pense que je vais passer un peu de temps sur la fonction pour essayer de voir comment est-ce que je peux renommer. Parce que là, dans notre fonction avec le FOD qu'on vient d'écrire, il y a 3 choses qui font référence à de la projection. Ouais. Il y a le résultat de l'appel d'une fonction, il y a quelque chose qui s'appelle project calls, et puis il y a une fonction définie à la qui s'appelle project. Puis j'aimerais voir comment je peux rendre tout ça. Ouais, je pense qu'effectivement, un petit effort de renommage serait pas trop. Voilà. Au passage, ce deuxième where, il a pas vraiment besoin d'être nesté, je pense, non? En l'occurrence, si, puisqu'on fait référence à calls, mais on pourrait Ah oui, c'est vrai. on pourrait passer project J'avais de calls, hein, mais... Ok. Non, mais c'est... Oui, j'avais pas vu. On pourrait passer project de calls, mais... Ouais. Est-ce qu'on pourrait écrire... Non, sinon, bon, ça se fait pas mal, hein. Ok. Bon, ben... Ouais, merci, ouais. C'était cool de voir manipuler le fold map là. C'était bien touché à ça, donc ça c'était cool. Ouais. Et, C'est pas simple. juste une petite question avant de terminer. Le database DB row to row, j'avais l'impression que c'était le premier row c'était différent du deuxième. Enfin, Non, c'est vraiment une fonction de filtrage, en fait. Ouais, enfin, non. Enfin, oui. Non? Oui. En Le fait, deuxième, c'est une projected row, en fait, quelque chose comme ça. oui, le deuxième, ce serait une projected row. Ouais. Effectivement. C'est bien, en fait, c'est bien une ligne d'une table. Simplement, sa structure n'est plus la même.
Bah non, c'est une ligne d'une projection, enfin, parce que... C'est une ligne d'une relation. Mm. Mais l'autre aussi, en fait. Mm. C'est toujours des lignes de relation, en fait. Donc c'est bien le même, c'est conceptuellement bien l'objet, simplement il n'a pas tout à fait la même structure. Mm. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien le même objet. Ouais. En fait, ça pointe quelque part sur une faiblesse de nos types, quoi, qui dit une row, c'est une row, et Alors, on n'a pas attaché de type à la structure de la row. Mais voilà. ce qui est cohérent avec l'algèbre relationnelle en général. Hein. Mm. En fait, l'algèbre relationnelle ne se préoccupe pas des valeurs atomiques qui sont dans les cellules. Hein. Elle dit j'ai un tuple d'éléments et ces éléments, voilà. Et après, on pourrait très bien imaginer, alors si ça vous intéresse, on peut creuser la piste dans laquelle on va exprimer en fait la structure de la row. Oui. Exprimer quoi? Parce que précisément là, tu viens de dire tuple. Alors que justement, nous, on les traite juste comme des listes, quoi, pas comme des tuples. Mais on pourrait les traiter comme des tuples, effectivement. Mais pour les traiter comme des tuples, là, il va falloir s'amuser à faire de la tête-bonne machinerie. Et ça rapporte pas grand-chose, en fait, parce que les types, de toute façon, ils sont pas... Ils sont t'as pas exploités derrière, ouais. ils sont pas disponibles à la compilation. Donc en fait, ça t'apporte rien. Non. Ça t'apporte juste de la complexité syntaxique Oui. et de code et de la satisfaction morale, mais en fait, pas plus de garantie, parce que de toute façon, tes types, au final, comme tu manipules des tables arbitraires. Oui, le type, ça sert uniquement une fois qu'on s'en sert de la chose qu'on a typée. Au final, on ne se sert plus après. Mais le type ne sert qu'à la compilation. Oui. Donc, une fois que tu as compilé ton programme, en fait, comme c'est un programme. Alors, ce qui est intéressant, ce serait de compiler. Ce serait si on compilait les requêtes elles-mêmes. Oui. Là, ça devient intéressant parce que tu prends une requête, tu prends un schéma, et là, tu peux garantir statiquement que la requête est correcte. Et là, ça a un intérêt. Donc, si on compilait des requêtes, ça pourrait être une chose à faire. Et en fait, tu pourrais imaginer que tu prends un fichier SQL en entrée, en sortie, tu produis un programme Haskell qui est structurellement et statiquement vérifié contre un schéma de base de données. Et là, c'est cette ligne. Et ça a un intérêt et là, du coup, c'est un intérêt de pouvoir expliquer la structure de la rangée dans les types. Yes. Merci. Bon, bah merci. Bonne journée. Ouais, j'avais juste une petite question, pas grand-chose à voir. J'étais en train de regarder db.hs, moi, et le seul endroit où on dit qu'une db, c'est un ensemble de table name et de relations, c'est dans le populate, en fait. En fait, il n'y a jamais une déclaration qui dit... tu vois, dans le populate, on dit, bon, ben voilà la manière de le construire, quoi. Ouais. Mais en fait, ça repose uniquement là-dessus. Enfin, il n'y a nulle part ailleurs où on explicite le fait que c'est une liste de table name et de relations. Une base de données? Oui. Bah oui, parce que c'est complètement abstrait en fait. Ok, d'accord. J'étais en train de faire le tour des types qu'on avait déclarés pour essayer de les repérer un peu plus. Si tu veux, on pourrait. On pourrait faire ça. Oui, mais je m'attendais même à trouver un type DB qui me dit je suis une liste de tables. Ben non, parce qu'en fait, tu peux pas, parce que le DB en fait est abstrait. Et en fait, justement, ce qu'on cherche à faire, c'est à s'abstraire de l'implémentation concrète de la représentation, à s'abstraire de la représentation concrète de la base de données. Donc tu dis comment tu l'as construit, mais tu dis pas, pas sa structure. Quoi. En fait, populate, ce serait l'équivalent d'un bulk insert, quoi. Ouais. Et en fait,
un bulk insert qui prendrait du CSV, mais en fait, la représentation interne dans SQLite ou dans Postgres, c'est pas du tout du CSV. Après, on pourrait dire, j'imagine que populate fait partie de la définition de l'instance de la classe DB, mais Oui, alors on pourrait faire ça, effectivement. Tu pourrais imaginer de dire ça. Oui, tiens, c'est vrai. Très bien, ça. On va même faire ça, en fait. Hop. Tout à fait, oui. bah là, du coup, on a des instances qui manquent de... Enfin, on a des types qui ne remplissent pas totalement leur contrat, il me semble. Non, je pense pas, non. Ah bon? Non, mais il importe. Parce Non, qu'on peut parce qu'on a que map est et... Bon, on a 2 implémentations, et en fait, là ce qu'on dit, c'est qu'on a une implémentation par défaut. Oui, exact. T'as raison. Mais du coup, c'est une bonne remarque, parce que du coup, ça nous ouvre la porte à avoir une implémentation spécifique pour chacun des types. Donc, on pourrait imaginer qu'effectivement, si on a notre implémentation en mode vecteur, bah, qu'on ne se fasse pas chier à faire un insert à chaque fois, en fait. Ouais. Qu'on puisse transformer toutes les tables d'un seul coup, je sais pas, enfin, mais... Ok. Bon, super. Mais c'est puissant. Hein? J'ai trouvé que c'était, pour un simple déplacement de 2 lignes, j'ai trouvé ça très puissant, là, ce changement. Ouais, c'est rigolo. Ouais. J'adore. C'est rigolo. Bon, allez, bonne journée. Tu pourras uploader le truc, Fred? Oui, mais dès que c'est fini, je Super. attache. Ouais, ne fais pas comme moi. La dernière fois, j'ai craché, donc... Ouch. Bonne journée. À plus. Bonne journée. Ciao. Salut, merci. Salut.